Nous allons maintenant, toujours dans le cadre de notre sujet général sur la fidélité du disciple accompli, nous allons nous intéresser cet après-midi à cette injonction de la parole selon laquelle il nous est demandé de marcher à l'exemple de Christ. Notre sujet, c'est donc à l'exemple de Christ. Trouvons cela tout de suite dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez. On ne l'est pas d'une façon peut-être si simple que ça, on ne l'est pas immédiatement, mais la vie chrétienne nous est donnée notamment pour devenir les imitateurs de Christ. Alors, peut-être que cela nous effraie, peut-être y apportons-nous notre vilain petit raisonnement, il est toujours vilain notre raisonnement d'homme, hein, et nous lui disons, mais n'est-ce pas trop haut ça? Moi c'est impossible ça. Comme quelqu'un me disait un jour, un bon catholique, enfin il se disait être bon catholique, il me dit, mais vous savez, l'évangile c'est invivable ça. On ne peut pas vivre l'évangile, il y a des choses trop hautes, trop loin de nous. Eh bien, non, ça n'est pas trop haut, ça n'est pas trop haut. Jésus nous a dit, en Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez, c'est la même hauteur absolue, soyez parfaits, devenez les imitateurs de Dieu, nous dit ici l'apôtre Paul. Alors, voyons, raisonnons si vous voulez, mais pas avec notre raisonnement humain, raisonnons dans la lumière de Dieu. Et posons-nous cette question, Dieu peut-il nous proposer moins que le tout, moins que l'absolu? Soyez parfaits comme votre Père céleste, c'est l'absolu ça, n'est-ce pas? Peut-il nous proposer moins? Peut-il nous fixer un palier intermédiaire entre son absolue sainteté et puis nous, qui en sommes si loin? Peut-il nous dire, bon, eh bien, écoutez, il faut que vous montiez, il faut que vous approchiez, bon, quand vous aurez atteint ce niveau, bon, je m'en contenterai, ça ira bien, ça suffira. Non, Dieu ne peut pas nous tenir ce langage. Si nous sommes encore en retrait de cette perfection, de cette imitation de Dieu, eh bien, Dieu use de sa patience et il use de ses miséricordes, patience et miséricorde, mais il ne transige pas. Je disais ce matin, je crois qu'il ne transige pas quant à la foi, il ne transige pas davantage quant au but. Le but, c'est celui-là. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Admettre, si l'on admettait moins que l'absolu, ce serait, réfléchissons bien, faire une part aux imperfections de notre nature première. Si le Seigneur nous disait, bon, vous allez jusqu'à ce palier, et puis alors, bon, c'est bien, vous aurez déjà acquis quelque chose de la sainteté, et ce qui reste, qu'est-ce que c'est? Ce serait la nature première. Vous voyez, il y aurait une partie de sainteté et puis une autre partie où nous serions naturels, c'est-à-dire, en somme, nous resterions l'homme pécheur. Donc, le Seigneur ne peut pas nous proposer moins.
dans une parole qu'il nous adresse, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Ne tournez pas vos pages, vous allez reconnaître le passage. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit, ou donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est bien à des chrétiens. Les païens ne demandent pas le Saint-Esprit. Donc c'est bien à des chrétiens qu'il dit, et à des chrétiens, à nous, il nous dit méchants comme vous l'êtes. C'est un peu ennuyeux ça. Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, quelle est la vue du Seigneur? Il voit bien qu'il y a encore en nous bien des choses à élaguer, bien des choses à transformer. Donc, ce serait accepter un partage entre l'état de justice, qui lui est absolu, et celui du défaut de justice. Nous aurions d'un côté la justice de Dieu, et puis de l'autre côté, dans notre marche chrétienne, de l'autre côté, nous aurions un défaut de justice. Dieu ne peut pas se satisfaire de cela. Je vous dis, il regarde ça à travers actuellement sa patience et sa miséricorde, mais il ne s'en satisfait pas. Pierre ne nous cache pas qu'il faudra que nous soyons promus à la perfection et rendus inébranlables. Donc c'est bien, n'est-ce pas, le but de Dieu. Il est impossible, chers amis, impossible de vivre la vie éternelle en présence de Dieu autrement que ayant la sainteté de Dieu. C'est impossible. L'éternité en présence de Dieu repose sur la justice éternelle. C'est que la justice c'est pas une justice nécessairement répressive. La justice de Dieu. Il est dit qu'elle est éternelle. La justice éternelle de Dieu et la sainteté de Dieu, ça va ensemble, c'est l'état de choses de l'éternité, ça. Dieu règne, le psaume 89 nous dit que le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Alors il importe impérativement que nous parvenions à la perfection de Dieu. Mais merci Seigneur, parce que la chose est possible. À la perfection de Dieu et que nous soyons inébranlables. La grâce de Dieu renferme la puissance et la miséricorde. Heureusement pour nous. Alors répondons à l'invitation de la parole par la foi, l'espérance et l'amour, comme Paul nous le dit, n'est-ce pas? Devenez les imitateurs de Dieu, bien Seigneur, eh bien nous allons devenir les imitateurs de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, nous dit Paul. C'est Paul qui nous dit ça. Soyez mes imitateurs. Tout à l'heure, dans les Éphésiens, il nous disait, devenez les imitateurs de Dieu. Ici, il nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et quand nous parcourons le Nouveau Testament, nous constatons que 5 fois, l'apôtre Paul invite ses correspondants, ceux à qui il adresse ses épîtres, ses lettres, il invite ses correspondants à être ses imitateurs, à lui, comme lui-même était imitateur de Christ. En somme, il nous dit, eh bien, voici mon expérience. Moi, j'ai fait l'expérience et j'ai été l'imitateur de Christ. Il a pu, lui, pécheur pardonné. Et quel grand pécheur n'était-il pas? Lui, pécheur pardonné,
sanctifié, il a pu parvenir à imiter le Christ. Alors pourquoi pas nous? Si nous avions seulement cette instruction de devenir les imitateurs de Dieu, de ceux de Christ, n'est-ce pas? Être les imitateurs de Dieu, c'est imiter Christ. Nous pourrions peut-être dire, oui, mais enfin, tout de même, n'est-ce pas, qui a pu jamais arriver à ça? Eh bien, nous avons la réponse. Paul, qui était inspiré par le Saint-Esprit n'aurait pas laissé passer cette phrase-là si elle n'avait pas été bonne, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a inspiré toute la parole. Alors, Paul est la réponse, il nous dit, moi j'ai été l'imitateur de Christ, alors vous pouvez l'être vous aussi, soyez mes imitateurs. Faites comme moi j'ai fait. Tout disciple doit donc pouvoir parvenir lui aussi à cette imitation de Dieu ou de Christ. Mais, nous avons toujours, n'est-ce pas, des réserves, des mais à interposer. Quelquefois, ça n'est pas si mauvais que ça, il faut bien qu'on médite, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour contester que nous disons mais c'est pour méditer. Mais la vie de Christ n'est pareille à aucune autre. Trouvez une vie de Christ, vous, quelque part. Hein? Elle n'est pareille à aucune autre. Elle est unique. Elle est unique. Même Ernest Renan, le grand libéral, qui n'admettait pas la divinité de Jésus, a été obligé de reconnaître que cette vie était absolument unique, il n'y en avait pas d'autre. Même Ernest Renan, donc un contestataire de la vérité, très savant, très savant, il a été obligé d'admettre que la vie de Christ était unique. Et il dit d'ailleurs que la vie de Christ, c'est quelque chose de colossal. C'est une vie, en effet, exempte de péché et vouée à une parfaite obéissance. Dans cette vie, il y a une relation d'amour sans faille avec le Père. Il y a la compassion la plus profonde pour les brebis sans berger. Il y a une entière maîtrise de soi. Personne n'était vraiment maître de lui comme Christ l'a été, n'est-ce pas? Une maîtrise de soi. Il y avait un désintéressement à l'égard de tout avantage personnel, comme Paul, d'ailleurs, dans les Philippiens, nous montre aussi que lui a eu cette volonté d'écarter tout avantage personnel. Il regarde ces choses comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Eh bien, Christ, lui, n'est-ce pas, n'a jamais recherché le plus petit avantage personnel. Et puis, il y a dans cette vie de Christ les dispositions de cœur, dont nous parle Philippiens 2, qui étaient en Jésus-Christ les sentiments, mais il faut plutôt traduire les dispositions de cœur qui étaient en Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul ne nous prive pas d'indications précises quant à cette vie, la vie de Christ. En effet, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous lisons, chapitre 2, verset 1, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et il veut dire, bien sûr, il y a tout ça, n'est-ce pas? Il y a tout ça en Christ. Eh bien alors, s'il y a une union d'esprit, quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, ayez un même amour, l'amour qui était en Jésus-Christ,
ayez une même âme, une âme comme la sienne, ayez une même pensée, la pensée de Christ, comme nous disions ce matin. Ne faites rien, alors suivre des recommandations par esprit de parti ou par vaine gloire. Souvent, nous sommes attirés par ça, il y a un penchant en nous qui, malheureusement, nous porte à rechercher une gloire qui n'est pas celle de Dieu, une vaine gloire. Alors là, il y a des précautions à prendre, bien sûr. Il faut faire attention comment nous nous comportons, comment nous marchons, et alors que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors ça a pu paraître bizarre à certaines personnes, et certains chrétiens ont pu dire, mais enfin, si tout de même, moi, avec les années que j'ai depuis ma conversion, si vraiment je suis parvenu à une connaissance assez poussée de la parole de Dieu, si tout de même ma vie s'est dégagée, bien dégagée, n'est-ce pas, des astreintes de la vie naturelle, etc. Alors, est-ce que je suis obligé de regarder comme supérieur à moi le chrétien faible qui patauge encore et qui n'arrive pas à se tirer d'embarras, n'est-ce pas? Eh bien, oui, tu vas le considérer comme supérieur à toi. Ce qui veut dire que tu vas le regarder, toi le regarder et faire en sorte que tu agiras à son égard comme si, ou pas comme si, mais tu agiras à son égard en le considérant comme au-dessus de toi. Il importe plus que toi-même. À ta vue et pour la charité que tu dois manifester à son endroit, il importe plus que toi. Alors toi, ne t'occupe pas, Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Mais toi, tu t'occupes de l'autre. Et tu le vois comme un objet supérieur à toi-même. C'est-à-dire qu'il attire vraiment plus d'amour, de miséricorde, de charité, d'intérêt que tu ne t'en donnes à toi-même. Voyez, voilà ce que Paul veut nous dire. Et puis, nous avons dans Colossiens, chapitre 3 et verset 12, nous avons ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, voyez, imitation de Christ, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et toutes ces paroles-là nous amènent à l'imitation de Jésus-Christ, l'imitation de Dieu. En somme, ce que nous voyons dans ce passage et encore dans d'autres, c'est l'essentiel du tracé d'une vie d'imitation de Jésus-Christ. L'essentiel vous voyez, là nous est dit dans différents passages, l'essentiel d'une vie d'imitation de Jésus-Christ. Alors, est-ce trop pour nous? Certes, entre le Seigneur et nous, le fossé nous paraît immense et même infranchissable. Si nous le regardons comme ça, si nous y appliquons notre jugement d'homme, nous disons c'est impossible, c'est infranchissable. Bon, eh bien pourtant, n'est-ce pas, vous voyez, nous avons des raisons de nous engager dans cette imitation de Dieu, ou imitation de Christ, avec confiance, avec une confiance totale. Nous avons des raisons, nous en avons trois raisons. La première,
c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Bon, alors là, il n'y a rien à dire. Je lirai dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il faut que nous réalisions dans ce sens-là des progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et vous savez ce que dit l'Épître aux Hébreux, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais ça, c'est compréhensible, je vous le disais tout à l'heure. Il est impossible, n'est-ce pas, de prétendre un jour être en présence de Dieu sans avoir revêtu pleinement, totalement, la sainteté de Dieu. D'ailleurs, à ce moment-là, nous comparaîtrons devant Dieu dans un autre corps, parce que Dieu ne veut pas nous voir, Dieu le Père ne nous verra vraiment, ne nous considérera, ne nous recevra, si vous voulez, n'est-ce pas, nous serons en sa présence que lorsque nous serons ressuscités. Et à ce moment-là, il faudra bien sûr que, si nous avons été ressuscités, c'est que nous aurons été préalablement revêtus de la sainteté parfaite de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu. Deuxième raison, souvenons-nous que Dieu entend restaurer, rétablir son image en nous. Nous avons été créés comme... pourquoi ? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour être l'ami de Dieu et lui ressembler. Dieu se veut en l'homme un ami. Et pour avoir un ami en l'homme, il faut que l'homme lui ressemble. Je ne dis pas qu'il va avoir les prérogatives de Dieu, mais il va ressembler à Dieu. Nous sommes appelés à ressembler l'image et la ressemblance de Dieu. Bon, alors ça, c'est une deuxième raison. Ça, c'est formel. Nous avons été prédestinés à porter l'image du Christ, et l'image du Christ, c'est l'image de Dieu. Troisième raison que nous avons à nous engager dans cette imitation, eh bien, c'est que Dieu nous en donne les moyens surnaturels. Voilà. Nous ne sommes pas livrés à des moyens naturels, à nos propres moyens, il nous en donne des moyens surnaturels. Et je lirai dans Philippiens, chapitre 2 et versets 12 et 13. 12 et 13. Ayez ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je m'arrête là. Mais il semble y avoir contradiction d'un verset à l'autre. Le verset 12, en effet, nous enjoint de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Bon. Et puis le verset 13, alors nous dit, mais faites pas de soucis, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bon, alors il y en a qui disent, croisons-nous les bras et laissons Dieu faire en nous tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et nous ne nous occupons de rien. Il y en a qui ont adopté cette détestable position. Alors, je vais vous donner deux traductions différentes du verset 13. C'est pas le verset 13 qui dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire », alors que le verset du dessus nous dit « Travaillez à votre salut ». Bon, alors, voici une traduction, une première traduction, celle de Louis Bonnet. « Car c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution. C'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution selon sa bienveillance. » Voilà comment traduit Louis Bonnet. Une autre traduction maintenant, c'est celle de la Bible en français courant. « Car Dieu
agit continuellement parmi vous pour vous rendre capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Ces traductions ont l'avantage de nous aider à bien comprendre ce verset 13. Alors, y a-t-il contradiction entre le verset 12 et le verset 13 ? D'une part, en effet, dans le verset 12, ce qui est demandé à l'homme, que Dieu veut libre et responsable, eh bien, c'est de travailler avec obéissance à son salut, avec crainte et tremblement, non seulement en la présence de l'apôtre, mais encore maintenant que je suis absent, de travailler. Bon. Et puis, d'autre part, dans le verset 13, nous voyons que l'homme a besoin, grand besoin de la grâce de Dieu, et qu'il est dans la dépendance de Dieu, dans la dépendance de cette grâce. Alors voici la solution de cette apparente contradiction entre le verset 12 et le verset 13. En somme, l'ensemble de ces deux versets nous donne le message suivant. Agissez avec crainte et tremblement. Agissez. Travaillez à votre salut. Agissez. Parce que Dieu agit en vous. Ça paraît, n'est-ce pas, curieux. Agissez, vous, parce que Dieu agit, lui, en vous. Votre assentiment de foi, autrement dit, votre assentiment de foi et votre crainte de Dieu vous est demandé. Dieu n'agira pas si vous ne voulez pas le faire. Vous. Responsabilité, comme notre frère Gisquet le soulignait ce matin. Donc, votre assentiment de foi et de crainte de Dieu vous est demandé pour la mise en œuvre de votre salut, qui est acquis par Christ naturellement. Mais, à la fois, Dieu répond par la grâce. Nous savons qu'à la fois, Dieu répond toujours par la grâce. Alors, en somme, le message est celui-ci: désirez faire ce que vous ne pouvez pas faire, mais que Dieu fera en vous. Mais désirez faire cela, n'est-ce pas ? Ne mettez pas votre responsabilité en dehors. Dieu compte donc sur la volonté et l'activité des chrétiens, de ses enfants. Il les demande d'abord en forme de résolution et de foi, puis il leur donne ensuite fermeté et efficacité. Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Sachant cela, ne nous privons pas de la grâce de Dieu et comptons sur elle avec beaucoup de foi. Désirons la grâce de Dieu. Il faut appeler la grâce de Dieu. Dans nos prières, il faut demander: Seigneur, mais donne-nous l'abondance de ta grâce. Vous savez que dans les salutations des épîtres, là, n'est-ce pas, il y a cela, que la grâce de Dieu soit avec vous en abondance. Nous avons besoin de l'abondance de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la sanctification que Dieu veut? Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4 que Dieu voulait la sanctification. La sanctification, c'est une croissance. La sanctification, c'est pas un but atteint, c'est une croissance, c'est une marche croissante vers la sainteté. Pierre, qui en avait bien la notion aussi, n'est-ce pas, dans sa deuxième épître, nous dit: croissez, grandissez, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, grandissez, allez de progrès en progrès, marchez. Ou encore, apprenez à marcher comme vous savez que le Seigneur Jésus a marché lui-même. C'est-à-dire, apprenez à vivre la vie qu'il a vécue lui-même sur la terre et qui vous est donnée, là, elle vous est révélée dans les évangiles. Alors, apprenez à vivre cette vie. Enfin, être les imitateurs
de Christ ou marcher dans l'amour à son exemple, cela nous amène à l'expérience. Alors, de Paul, Paul nous a dit « Soyez mes imitateurs », mais il nous a dit aussi dans Galates 2:20 « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Vous voyez, le vouloir et le faire se sont manifestés, mais lui, il a mis toute sa volonté dans ce sens-là, toute sa volonté, n'est-ce pas? Agissez parce que Dieu veut agir en vous. Agissez, vous, n'est-ce pas? Mettez-vous en direction de l'action, mobilisez toute votre volonté pour accomplir le plan de Dieu, et alors vous l'accomplirez, mais par des moyens surnaturels. Par des moyens le vouloir et le faire, ce seront des moyens surnaturels. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul. Je viens de rappeler cela, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourtant, Paul vivait toujours dans son corps, et quelqu'un qui l'aurait connu jeune, eh bien l'aurait reconnu à un âge plus avancé. Paul a des souvenirs, il les mentionne. Il mentionne des souvenirs de son origine, de son jeune âge, mais son passé est coupé de son présent. Il rappelle cela, mais c'est pour montrer que son présent est tellement différent de son passé. Et il y a en somme, dans cette expérience de Paul, une autre personnalité qui anime sa vie. Sa vie est animée par une autre personnalité. Cette autre personnalité, c'est le Christ, c'est celle du Christ. Le Christ, esprit, le Seigneur c'est l'esprit, nous dira Paul. Eh bien, cette personnalité, le Christ, anime la vie de Christ. Le vouloir et le faire viennent de Christ. Et Paul manifeste ainsi une autre vie que celle qu'il a vécue, bien sûr, et que celle même qu'il vivrait si Christ n'était pas en lui. Il aurait pu s'amender, il aurait pu changer d'opinion religieuse, mais il aurait toujours vécu sa vie à lui. Là, non, il vit la vie de Christ. Et c'est ce qu'il nous faut à nous. Il faut que nous arrivions à ça, à laisser vivre Christ en nous. C'est ça la solution. Alors ne raisonnons pas, ne contestons pas, n'ayons pas de réserve. Tout ça, c'est le raisonnement humain qui ne vaut rien, n'est-ce pas? Nous nous basons sur ce qui est écrit. Soyez résolus dans l'action, à travailler à votre salut, parce que Dieu, lui, va le faire. Mais vous, prenez la résolution de le faire. Et les moyens surnaturels vont se présenter. La vie de Christ va animer la vôtre. En somme, dans l'expérience de Paul, il y avait deux personnes en une. Vous savez que la Bible nous dit que nous devons être une seule plante, une seule et même plante avec le Seigneur, un seul et même esprit, une seule et même plante. Eh bien là, il y avait effectivement deux personnes en une. Entre Paul et le Christ, il y a une telle union d'esprit en esprit que les deux vies se trouvent mélangées. Si on voulait employer un mot un peu plus savant, on dirait c'est une symbiose. Deux vies qui marchent l'une par l'autre. Deux vies qui étaient précédemment distinctes, et combien distinctes, qui étaient même opposées. Deux vies qui étaient opposées précédemment. Et ces vies opposées ont trouvé leur conjugaison, elles se sont ajustées l'une à l'autre. Que s'est-il passé? Alors, essayons de voir avant la conversion de Paul. Que se passait-il? Eh bien, d'un côté, Christ vivait sur la terre, avait vécu sur la terre une vie d'homme. Il avait lutté, il avait vaincu avant
avant la conversion de Paul. Il avait expié tout péché, il était ressuscité. Et puis, maintenant, au moment où Paul se convertit, alors tout cela, ça s'est fait, et le Christ, qui est ressuscité, qui est glorifié, porte un pouvoir d'affranchissement et de réconciliation. Bon, voilà quelque chose qui s'est fait avant la conversion de Paul. Et avant la conversion de Paul, toujours du côté de Paul, qu'est-ce qu'il y avait? Oh là là, un homme épouvantable, le loup de Benjamin, un loup. Benjamin, il était de la tribu de Benjamin, un véritable loup. Et ce loup, un beau jour, est terrassé. Vous voyez, comme les vies étaient opposées, la vie de Christ, la vie au cours de laquelle, la vie sur la terre au cours de laquelle Christ accomplit le plan de Dieu, n'est-ce pas? Il se rend victorieux du mal, du péché, de la mort, il expie le péché sur la croix, il ressuscite, tout ça est acquis. Et puis Paul de son côté, là, il persécute les chrétiens, il va derrière, il les saisit, il les livre, il les met en prison et même il les soumet à la mort. Voilà ce qu'il faisait, ce loup méchant, ce loup terrible. Deux vies opposées, la vie de Christ, la vie de Paul. Et puis un beau jour, sur le chemin de Damas, voilà que ces vies se rencontrent. Et alors le loup est terrassé. Il voit une lumière extraordinaire. Et puis il entend, le Seigneur lui parle. Alors, il se passe un phénomène en lui, il croit, tout simplement. La foi s'éveille en lui, il croit. Et il entre dans une réconciliation avec le vrai Dieu qu'il ne connaissait pas. Il entre dans une réconciliation. Il porte alors les conséquences de la croix de Jésus. Les conséquences de la croix de Jésus viennent à lui. Les conséquences libératrices de la crucifixion, si bien qu'il peut dire « J'ai été crucifié avec Jésus ». Parce que les conséquences de sa crucifixion, je les ai. Il dira même après, je porte les stigmates, pas au sens propre, mais au sens, un sens intermédiaire, puisqu'il voudra dire ainsi qu'il a tellement souffert, été maltraité, injurié, battu, etc., qu'il a ajouté aux souffrances de Christ. Et voilà, maintenant, il est crucifié avec son maître. Le voici désormais uni au Seigneur crucifié, et il vit de sa résurrection. Il vit de la résurrection de ce crucifié-là. Vous voyez, deux vies absolument opposées. Paul, c'était le méchant contre Christ. Et Christ, c'était l'amour et la miséricorde de Dieu pour les pécheurs, pour le pécheur le plus acharné, le plus hostile, le plus terrible. Donc, pour Paul notamment, Christ, la vie de Christ, c'était ça. Mais deux vies opposées qui se rencontrent, qui s'ajustent. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de formidable. En somme, la foi a transplanté ce Paul, ce loup d'autrefois, a transplanté Paul en Christ. Et Christ est entré en lui, et habite en lui, et il vit en lui. Comment la vie de Paul maintenant est-elle conduite? Comment ça marche-t-il, ça, ces deux vies qui sont conjuguées l'une à l'autre, ajustées l'une à l'autre? Comment ça peut-il marcher, ça? Eh bien, l'individualité
de Paul subsiste. Paul reste conscient d'être Paul, d'être l'ancien Saul de Tarse. Il est conscient de cela, il n'est pas un homme étranger à ce qu'il était. Non, non, il s'appelle toujours, il a changé un peu son nom, mais enfin, il s'appelle toujours Paul, il est reconnaissable, il est conscient d'être Paul, il le rappelle lui-même. Sa volonté, à lui, sa propre volonté, subsiste. Il n'est pas un homme à qui on a arraché la volonté et qui est devenu une espèce de pantin, une espèce d'automate manœuvré par quelqu'un d'autre. Non, 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 sa volonté subsiste tout entière. Dieu ne veut pas annihiler notre volonté. Oh, pas du tout. Pas du tout, il nous déformerait alors. Non, sa volonté subsiste entière. Mais sa volonté ne trouve sa satisfaction que dans la soumission à la volonté de Dieu. Voilà. Il veut, oh oui, il a une volonté forte, mais je ne veux pas autre chose que ce qui est écrit dans la volonté de mon Dieu. C'est ça que je veux. Et je mets toute la force de ma volonté à vouloir ce que Dieu veut. Voilà comment les deux vies s'ajustent, n'est-ce pas? Et c'est ce que Christ a toujours fait lui-même étant sur la terre. Il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Christ a même dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce qu'il fait, il le voit faire au Père. Vous voyez comme Jésus-Christ qui avait sa volonté, lui aussi. Il n'est pas dépouillé de sa volonté, loin de là. Dieu ne dépouille personne de sa volonté. Personne. Et alors, là, Christ, n'est-ce pas, soumettait sa volonté, conjuguait, plus exactement, sa volonté avec celle du Père. Ainsi a fait Paul lui-même, et en somme, l'obéissance dans cette vie de Paul, l'obéissance est devenue le besoin impératif. Le besoin impératif de Paul, comme autrefois, le besoin impératif, c'était la révolte. C'était la révolte. Et vous savez que le péché a pour essence la révolte. Le péché, c'est une révolte. Quand aujourd'hui dans l'Église, si jamais quelqu'un dit « moi je veux pas faire ceci, moi je veux pas faire cela », non, 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 moi je fais comme je veux, je fais ceci, je fais cela. Il est dans la révolte. Et étant dans la révolte, il est dans le péché. Il est dans la révolte. Le péché, c'est une révolte. Eh bien, autrefois, Paul était dans la révolte. Maintenant, il est dans le besoin impératif de l'obéissance. Paul a connu les ténèbres et il les fuit maintenant et il a besoin de la lumière. Les ténèbres, il y était autrefois, il sait ce que c'est que les ténèbres, il s'en souvient bien de ces ténèbres où il était, n'est-ce pas, comme cela arrive à nous-mêmes, hein. Mais lui, elles étaient profondes, ces ténèbres. Il était là, plongé dans ces ténèbres. Oh, maintenant, il les fuit, il a besoin d'être dans la lumière du Seigneur, de son Seigneur. Il veut la lumière, il est là en pleine lumière de Christ. Et là, il est à l'aise. Il est à l'aise, c'est ça l'excellence de Christ, il est à l'aise. En somme, la personnalité de Paul, dans cette union avec la vie de Christ, a-t-elle été amoindrie? Y a-t-il eu un amoindrissement de la personnalité de Paul? Ça, vous aurez toujours des gens contestataires devant l'Évangile qui vous diront, bah oui, mais alors pour être chrétien, il faut vraiment abandonner sa personnalité, quoi. On n'est plus soi-même, on abandonne. C'est pas vrai. La personnalité de Paul n'est pas effacée. Non seulement elle n'est pas effacée, mais elle est prodigieusement enrichie. Elle est enrichie. Elle produit en effet un fruit incomparable. Un fruit incomparable. Puissions-nous porter le fruit que Paul a porté.
un fruit incomparable, et ce qui fait dire à cet apôtre lui-même, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Alors, Paul nous dit, vous connaissez mon expérience, les épîtres sont là, le Saint-Esprit a voulu que dans les épîtres, Paul parle de son expérience, bon, nous voyons son expérience. Alors il nous dit, soyez mes imitateurs. Voyez, moi je l'ai été. Dans le cours de ma vie, je l'ai été de Christ. Eh bien, vous tous, chrétiens, disciples de Christ, soyez mes imitateurs. La communion active que Paul a connue dans sa vie, après sa conversion, est offerte à tous. Par cette communion, le disciple accompli que nous voulons être nous-mêmes, le disciple accompli vit et agit dans une solidarité surnaturelle avec Christ, une solidarité surnaturelle. Le vouloir et le faire, ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu, pour un but qui est le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Paul est dégagé de tout ce qui impressionne la chair. Je regarde tout ça comme des balayures, des ordures qu'on jette, qu'on repousse avec le balai, on n'en veut pas. Voilà, tout avantage et tout ce que j'étais auparavant, c'est des ordures, c'est rien du tout. On balaie ça, on n'en veut plus, on jette ça au dehors. Paul est dégagé donc de tout ce qui impressionne la chair. Et en lui s'affirme alors nettement la souveraineté de Jésus-Christ. La souveraineté de Christ est là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez la souveraineté du Christ dans la vie de ce pécheur, terrible loup, repenti, transformé, et qui maintenant vit dans une pleine solidarité avec son Seigneur. Amen.